Merci mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Le moment propice nous est donné, le moment de manifester notre amour à notre Dieu en écoutant la bonne parole. Vous savez, il n'y a pas meilleur plus que le repas que le Seigneur nous donne. Le repas que le Seigneur garantit, n'est-ce pas, à notre foi, à notre vie chrétienne. Je vous salue en remerciant évidemment les seigneurs de gloire pour l'opportunité, pour, n'est-ce pas, la faveur que nous recevons de pouvoir nous unir autour de sa parole. Gloire soit rendue au très haut, au nom de son Fils Jésus-Christ, le seul nom qui nous est donné pour le salut, pour la vie. Et de là où vous vous retrouvez, sentez-nous unis, n'est-ce pas, à votre esprit et unis à l'esprit du Seigneur pour recevoir la vie, pour recevoir la bonne parole, pour recevoir ce qui va, n'est-ce pas, orienter notre foi en matière de bien, du bonheur spirituel. Vraiment, chers amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ, chers peuple de Dieu, en général, nos frères et sœurs, vous qui formez, n'est-ce pas, ces grands temples, ces corps de Christ, n'est-ce pas, dans l'union d'esprit, dans la communion fraternelle, que nous soyons éloignés ou même rapprochés, n'est-ce pas, que nous sommes unis et nous sommes un dans le Seigneur. Que le Dieu de notre esprit, à travers évidemment son Saint-Esprit, puisse être, n'est-ce pas, d'une commodité, je dirais, universelle, de partout où vous vous retrouvez, dans n'importe quel pays et quel continent, que le Dieu de mon esprit puisse nous bénir tous, n'est-ce pas, dans la compréhension, en sorte que le message que nous allons écouter aujourd'hui soit pour nous un message de vie. Et je vais demander à notre lecteur, avant de nous lire 3 portions d'écriture sainte, telles que tirées dans quelques péricopes bibliques, il va d'abord nous rappeler la thématique. Ensuite, je dirai les textes afin que nous puissions les lire. La thématique de ce jeudi, l'influence de la divinité dans la conscience humaine. L'influence de la divinité dans la conscience humaine. Nous avons besoin que l'art de réfléchir humain puisse contenir une dimension de divinité. C'est très important que la réflexion, les raisonnements de l'homme, c'est-à-dire les dimensions de ses analyses, son analytique, évidemment, puissent atteindre une dimension liée à la divinité, parce que nos pensées, quoique puissantes, on ne le dira jamais assez, parce que dans l'homme, le Seigneur a placé, n'est-ce pas, cette dévotion-là, aussi puissante, qui est représentée par les pensées, mais au-delà de tout, nos pensées, parfois, représentent une fragilité, je vous dis, hors commune. Alors nous avons besoin que la puissance de Dieu affecte, évidemment, notre conscience humaine, en sorte que nous puissions refléter la vraie chrétienté. On va lire la première portion d'écriture, Genèse chapitre 3, verset 1er jusqu'à 6. Genèse chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le 6e verset,
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Matthieu chapitre 10, le verset 16, deuxième portion. Matthieu 10, le 16e verset. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez donc prudents comme l'animal qui a causé la chute de l'homme. C'est formidable. Oui. Et simple comme les Et colombes. simple, oui, comme la colombe. Acte 13, 6 à 10. Acte 16, Enfin, troisième portion. Acte 13, 6 à 10. acte 13, 6 à 10. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, Ici, il s'agit de Paul et Barnabé. Oui. ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius, Paulius, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner la foi des proconsuls. Alors Saul appela aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, serais-tu point de parvenir le voie droite du Seigneur? Maintenant, Je peux répéter, homme plein. plein de ruses et de fraude, fils On du dit diable. ceci dans Genèse 3, que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Dans Matthieu 10, on nous dit, nous là, chrétiens, nous là, enfants de Dieu, soyons également prudents comme les serpents. Or, l'identité du serpent est reconnue par la ruse. Ça veut dire, on doit atteindre une dimension de la ruse. Acte 13 nous parle de ces faux prophètes, ces fameux magiciens, capables, n'est-ce pas, de détourner la foi de plusieurs, et ces jours-là, en face de deux brillants serviteurs, deux brillants, n'est-ce pas, messagers. On parle ici de Paul et de Barnabas. Qu'est-ce qui va se passer? On dit, lorsque Paul et Barnabas réprimandaient le magicien, ce qui est dit de lui, c'est que, homme plein de ruses. Ça veut dire qu'il y a de quoi que tu détournes la foi de plusieurs, parce que tu as eu à gagner même le premier créature. L'esprit qui agit en toi, cet esprit est représenté par la ruse, était capable même de faire chuter le premier créature de Dieu. Je citais ici Ève et Adam. Et bien aimé, écoutez-moi. Je vais commencer par quelques points d'observation. Parce que ici, je veux que une certaine influence de la divinité véritable en Christ puisse avoir sa place dans notre conscience en tant qu'humain. Parce que ça nous manque généralement. Écoutez-moi. Commençons par le premier texte de Genèse, chapitre 3, 1er jusqu'à 6e, tel qu'on vient de nous lire, notre lecteur, le frère Chapi. On est en train de voir un projet. Ce projet-là est purement diabolique.
Et le diable veut faire chuter, n'est-ce pas, Ève et Adam. Parce qu'il s'est dit, ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il est en train de tout préparer. Mais écoutez-moi, cet homme, ou même cet esprit rival, excusez-moi que je parle d'une certaine rivalité avec notre Dieu, quoique Dieu n'est point de rival. Mais écoutez-moi, c'est tout le jour qu'il travaille comme notre ennemi. Et là, dans son projet, vous allez remarquer combien il prépare les choses. Il ne va pas choisir ou cibler n'importe qui. Il va cibler celui dont la Bible reconnaît comme le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Ça veut dire, pour réussir, il ne va pas, il ne constituera pas son équipe d'avancement pour atteindre la réalisation de son projet. Il va réfléchir, je vais marcher avec qui? Je veux travailler avec qui? Essayons de réfléchir avec quelques points d'observation. Premièrement, qui a placé cette haute ruse en cet animal qui est le serpent? On peut se donner une réponse. C'est l'Éternel Dieu, le Créateur, qui a placé la ruse dans le serpent. Deuxième élément d'observation. Qui a découvert? Et comment il a découvert, tandis que son initiateur ne l'avait dit à personne? Parce que Dieu n'avait jamais dit le mécanisme existentiel de vie d'animaux. Le Seigneur ne l'avait jamais dit à personne. Nulle part l'on dit que le Seigneur avait dit ou avait expliqué le fonctionnement de tel ou tel animal. Le diable l'a découvert comment? Alléluia. Amen. Il a découvert comment? C'est qu'il a réfléchi, il a raisonné et il commençait à observer de près le fonctionnement vital de chaque animal jusqu'à comprendre que les plus rusés qui pouvaient me servir par rapport à mon projet de chute, de ruine pour ce peuple, pour ces créatures divines, ça ne pouvait être que les serpents. C'est qu'il en a pris du temps. Mais souvent, je regrette, la race humaine que nous sommes, et souvent dite chrétienne, nous ne prenons pas le temps pour réfléchir sur les enjeux liés au développement en projection, tel que nous l'avions toujours conçu. Troisième point d'observation. Réfléchissez avec moi. Le temps pris pour la consultation des animaux jusqu'à parvenir au choix du serpent. Le temps que le diable a pris en train de réfléchir, en train de consulter chaque animal, n'est-ce pas, lui rapprocher, essayer de voir un peu comment... Écoutez-moi mes frères, nous avons des animaux sur la terre créés par le Seigneur, dans cette nature, qui reflètent, je dirais, par rapport aux yeux naturels, beaucoup plus d'obédience, je dirais même des favoris par rapport aux serpents. On a des caméléons capables de nous donner plusieurs colorations. Et pourquoi le diable ne s'est-il pas limité aux caméléons? Nous avons beaucoup d'animaux, mes frères et sœurs. Je peux prendre le perroquet. Il est capable de parler dans les à peu près de l'homme. Tu dis quelque chose et le perroquet le reprend. Mais pourquoi n'utiliserait-il pas le perroquet pour
la réussite de sa mission. Réfléchissez avec moi. Combien de temps le diable avait pris pour rapprocher, consulter chaque animal et déduire par la suite en conclusion que le diable était le plus rusé. Jusqu'à le comprendre. Souvent, qu'est-ce qui se passe avec nous? Une dimension de conscience, bien-aimé, teintée d'une vraie divinité, nous manque pour prendre assez de temps par rapport aux enjeux de notre vie. Quatrième point d'observation. Réfléchissez avec moi sur le caractère du choix face à l'immensité de la proposition. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'animaux de chaque espèce, des classes et des familles. Mais réfléchissez du moins le caractère de ce choix. Ça prouve que le diable n'avait pas bâti en l'air. Ça prouve que le diable était conscient de ce qu'il devrait réaliser par la suite. Et souvent, cette dimension de conscience nous manque parce que nous choisissons même des caractères les plus nuisibles pour nous-mêmes par rapport, bien aimé, à des objectifs, même à des visions que le Seigneur, n'est-ce pas, défini pour notre bien. Parfois, nous la contournons d'une manière à pouvoir la rater parce que nous n'avions pas le caractère du choix. Cinquième point d'observation. Les cibles, je suis aussi au pluriel. Je parle de quelques cibles, n'est-ce pas, choisies par les diables pour la chute de l'homme. Je vais citer premièrement comment il a pu cibler l'arbre qui était au milieu. C'est ce fruit-là que j'utiliserai pour faire chuter l'homme et la femme. C'est que c'est un esprit qui savait observer et comprendre les éléments de la nature. Souvent, ça ne se passe pas avec nous. Cette conscience-là de comprendre dans quelle famille je me retrouve. N'est-ce pas? Quelles sont les souffrances endurées dans ma vie? N'est-ce pas? Essayer de voir un peu son passé. Réfléchir beaucoup sur la réalité, bien-aimé, du temps. Et savoir où mettre, n'est-ce pas, le pied. Et savoir quelle direction prendre. Cela, parfois, ne nous dérange pas, nous les hommes. Mais écoutez-moi, cet esprit savait cibler. Papa banzeta concombre ezali. Banzete nyonso nzamba kelaki. Ba pomme ya kitoko. Papa ba poire ezali. Biloko bela malamu. Comment cet arbre-là, il s'est dit, ce fruit. Voilà, cet esprit savait cibler. Et deuxièmement, Dieu avait parlé avec l'homme. Ça veut dire que si je vais chuter, ou même faire chuter d'entre les deux, d'après moi, le diable devrait choisir tout droit l'homme. Parce que c'est lui qui était le chef. C'est lui qui était le premier à être créé. Mais le diable a observé, comprenant que si je pouvais tout droit cibler l'homme, je chouerais dans ma vision, dans ma projection. C'est comme ça qu'il choisira la femme. Il a compris que l'homme représente une force assez variée. Seule la femme qui peut me donner l'homme. Si je passe par la femme, je réussirai. Waouh! Quelle cible! Souvent l'homme, dans sa conscience, et parfois dans son inconscience, mais avec les degrés chrétiens sur les épaules, ne sait pas efficacement qu'est-ce qu'il faut cibler et qu'est-ce qu'il faut choisir par rapport au temps. On va le voir même dans notre manière de demander à Dieu. Nous ciblons, nous choisissons même des choses qui peuvent ruiner notre vie. Raison pour laquelle j'aime ces textes. La Bible dit même l'homme ne sait pas ce qu'il convient de demander dans sa prière. C'est l'esprit qui peut nous aider. Ça veut dire que tout ce que tu crois être le meilleur pour toi peuvent être les mauvaises cibles. Il faut faire attention. Donc on a besoin de notre conscience, de notre raisonnement, mon frère, ma soeur, que la divinité intervienne.
Et enfin, le 6e point d'observation, réalisez avec moi les éléments didactiques et la procédure choisie pour la chute de l'homme et de la femme par Satan. Essayez un peu de réfléchir avec moi. Les éléments didactiques, c'est-à-dire les pièces, les effets dont le diable s'est servi pour procéder, n'est-ce pas, à réaliser la chute, la ruine même de l'alliance de l'homme avec son Dieu, son Créateur. Et là, mon frère, ma soeur, le diable ne choisira pas autre chose. Il y a de quoi que la Bible intervienne dans Matthieu 10, 16, que on doit aussi avoir les probités qui étaient dans le serpent. Cette prudence-là. Écoutez-moi, qu'est-ce que le diable va s'en servir? Quel élément didactique il va utiliser? Il ne parlera pas de sa voix. Il dira, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire, il s'en servira de quoi? De la parole de Dieu. Allez avec moi même dans Matthieu ou Luc 4. C'est là où vous remarquerez encore ce diable, ce serpent ancien, ce meurtrier viendra au devant de Jésus comme pour lui dire, si tu es le Fils de Dieu, écoutez-moi, la Bible dit ceci, il ne permettra même pas ça. Ça veut dire quoi? Il va utiliser la parole de Dieu. Donc d'après lui, la chose la plus meilleure qui puisse l'aider, n'est-ce pas, à atteindre ses objectifs, bien-aimé, il va utiliser la parole de Dieu. Waouh! Mais écoutez-moi, pauvres serviteurs, pauvres servantes, ayant, n'est-ce pas, cette réflexe de crier haut et fort, que nous sommes chrétiens, souvent pour réaliser nos objectifs, nous abandonnons la parole de Dieu et nous allons faire des choix opposés dans le but d'atteindre, n'est-ce pas, des niveaux parfois qui peuvent ruiner à notre propre alliance. Je vais ensuite vous parler des 4 verbes qui influencent la divinité dans la conscience de l'homme. Les 4 verbes qui influencent la divinité dans la conscience de l'homme. Le premier verbe, c'est le verbe choisir. Et écoutez-moi, mes frères et sœurs, la dimension du choix cible 3 facteurs. Ce que je remarque, mes frères et sœurs, le diable savait choisir. Il n'avait pas raté son choix. Il a choisi la parole. Ça veut dire la conversation première que le Seigneur a eue avec l'homme. Et bien aimé, il a réussi à faire chuter l'homme. Il a choisi la femme en lieu et place de l'homme. Frère, le mécanisme de son travail lui a donné un résultat escompté. Il a réussi à faire tomber l'homme à travers la femme. Bien-aimé, écoutez-moi. Ce qui fait la force de ta conscience, c'est d'abord la manière des choix que tu fais. C'est la manière dont tu fais tes choix. Un grand esprit est celui qui sait choisir. Réfléchissez avec moi. Zachée, dans sa gloire, s'est dit un jour, non, la meilleure habitation pour moi ne sera pas des chaises, des sièges tels que j'ai l'habitude de résider. Aujourd'hui, je choisis un cadre. Il va choisir un arbre. Il y montera. Et c'est ce jour-là que sa vie avait changé. La puissance de ta conscience reposera. La divinité véritable, frère, fonctionnera avec tes choix. Quels sont tes choix sur la terre? Le diable a compris. Il a choisi. Souvenez-vous de Marie et de Marthe.
avoir choisi, n'est-ce pas, la meilleure place à pouvoir donner à Jésus l'honneur qu'il lui faut. Mais Marie avait choisi de rester, bien-aimé, sous le membre du Seigneur, écoutant tous les jours. Quelle a été l'évocation de Jésus? Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimé dans le Seigneur, tout sur la terre, tout ce qui concerne ta manière de réfléchir, reposera dans la dimension de choix que tu fais. Et écoutez-moi, le diable pour réussir n'avait choisi aucun facteur. Premier facteur, il a choisi l'homme qu'il faut. Et pour lui, l'homme qu'il faut, c'était la femme. La grandeur de la vie dépendra du choix d'homme que tu fais. Lui, il s'est dit, Ève, à la place d'Adam. Quoique c'est Adam qui soit le premier à être créé. Quoique c'est Adam qui puisse représenter force. Mais moi, je choisis Ève. Les hommes que tu as choisis sur la terre, en matière amicale, en matière fraternelle, en matière amoureuse, en matière de collégialité, dans ta profession, partout où tu es, sache que le développement le plus radieux, l'épanouissement que tu veux atteindre, ou devenir l'homme, la femme là, dépendra du choix d'homme. Et le choix des hommes a toujours besoin d'une divinité. Je prie au nom de Jésus-Christ que mon Dieu t'aide, ma soeur, à faire des très bons choix. Surtout en ce qui concerne les hommes. Deuxièmement, à part qu'il a dit Ève, à la place d'Adam, il a choisi la procédure ou le mécanisme. Bien, mais c'est toi-même qui choisis la manière de diriger ta vie. Lui, le diable, avait choisi la parole de Dieu. C'était ça la procédure qu'il avait utilisée. Est-ce que Dieu avait-il réellement dit? Est-ce que Dieu avait-il réellement dit? Je vais te poser une question. Quelles sont les procédures que tu t'es choisies pour ta vie? Tu marches comment? Suis-tu la parole de Dieu? Ou bien aimé, ce sont tes 5 sensibilités qui te dirigent et qui te conduisent. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, ajoute une divinité dans ta conscience, à comprendre que l'homme est appelé à faire le choix de la façon, la marche, le mécanisme, les procédures de la vie. Moi, je te conseille, choisis la parole de Dieu. Que cela soit une lumière sur tes voies, une lumière sur tes sentiers. Bien-aimé, la parole de Dieu représente la meilleure des choses. Pourquoi le diable n'a-t-il pas dit à la femme ses paroles à lui? Il a utilisé la langue de Dieu, le langage de Dieu, pour convaincre la femme. Et la femme, en ce moment-là, se disait, c'est que cet homme, c'est que cet esprit est presque pareil à Dieu. Frère, marchons avec le mécanisme de la parole de Dieu. Et beaucoup de choses nous seront d'une bénédiction. Or, la troisième des choses, même la troisième dimension, qui va faire montre de ces facteurs de choix, c'est que cet esprit maléfique, c'est Satan, à part qu'il ait choisi Ève à la place d'Adam, c'est-à-dire les hommes, à part que la procédure soit la parole de Dieu, enfin, il a choisi le bien, les objets ou les choses qui pouvaient lui servir d'éléments didactiques. Et pour lui, c'était le fruit de l'arbre défendu par Dieu. Mon frère,
sont tes choix sur la terre? Quels sont les objets qui semblent être les plus meilleurs pour toi? Quels sont le bien qui semble être l'infinie richesse de ta conscience? Ce sont des bijoux. Ce sont des pierres précieuses de la nature. C'est ton commerce. C'est l'argent. C'est que lui, il avait choisi. C'est là où je te conseillerais de ne pas suivre Satan. Cette grande rusée. Cette représentation de la ruse. Il s'est dit, le fruit qu'ils n'ont jamais mangé. Le Seigneur les a appelés à tout manger, mais sauf ça. Biloko mingi oto zangi, oto linga to atteindre. Frère ko baby ça va venir biso. Biloko mingi o nzambe na bolingo na ye a permettre nanu teto simba. Frère, ce to kebite et ko ruiner ba vie na biso. Il est temps, alors temps, que mon frère, ma soeur, puisse comprendre que tu es appelé à choisir le vrai bien, le vrai objet, alors le meilleure chose sur la terre. Et moi, je te conseille de choisir ce qui est meilleur. Si le Seigneur a défendu par rapport au fruit de l'arbre qui est au milieu, je connais la Galate 5, 22. La Bible dit, le fruit de l'esprit, on cite l'amour. Choisis l'amour. Choisis la fidélité. Choisis la paix. Choisis la maîtrise de soi. Ces instruments-là, bien-aimés dans les seigneurs, ces objets-là, spirituels, vont t'aider à vivre, bien-aimé, une vie beaucoup plus classique et unie avec le Seigneur. Bien-aimé, que mon Dieu puisse vous bénir. Vous qui avez suivi cet enseignement, prochainement, nous allons continuer avec la suite. Que le Dieu du docteur évangéliste Béli puisse vous bénir. Contactez-nous, mes frères et sœurs, en ces adresses, n'est-ce pas, virtuelles. Nous avons cité Facebook Amial Kigoma et YouTube Amial TV. Notre numéro de contact est 080 88 11 0 43. L'adresse de l'église Kigoma numéro 153, commune de Kinshasa. Que le Dieu de notre esprit puisse vous bénir. Shalom, shalom, shalom.